sais plus exactement quand ça a vraiment commencé à mal tourner, ni comment on en est arrivé là. Mais la raison n'est pas enfouie dans une partie sombre de nous. Elle se cache plutôt dans nos meilleurs souvenirs. La vraie question serait plutôt de savoir quand est-ce que nos rêves ont commencé à se transformer en souvenirs. Je trouve ça trop cool que des gens prennent encore des photos instantanées. Pourquoi faire? Je sais pas. C'est une façon de garder des souvenirs, genre... comment on dit déjà? Tangibles? Je vois pas vraiment la différence avec un téléphone. Faut y faire attention, ça prend la poussière. Ouais, mais si ton téléphone bug, tu perds tout. Comme si ta vie s'effaçait ou qu'elle avait jamais existé. Là, à moins que ta maison prenne feu ou soit genre emportée par un tsunami... Puis, je sais pas. Tu peux pas prendre 150 photos à chaque fois. T'es limité. Faut que tu choisisses le moment que tu veux immortaliser. Qu'il soit vraiment important pour toi. Tu suives ton cœur. Je suis censé la connaître? Non, c'est une pote de Mélissa. Mais ça fait pas longtemps qu'elles traînent ensemble. Elle s'appelle comment? Je sais pas. Je crois qu'elle parle pas, elle prend juste des photos. Mais bon, tu connais Mélissa. Elle aime bien prendre des inconnus sous son aile, alors maintenant qu'elle sait que je vais partir. Et tu comptes faire quoi des vidéos que t'as prises cet été du coup? Je sais pas encore. Je verrai le moment venu. Y a pas forcément besoin de raison pour filmer des trucs, si. Elle ressemblait à toutes les autres et pourtant, c'est sûrement de cette soirée dont tout le monde se souviendra. L'université de Nouvelle-Calédonie n'est pas une des moins bien classées en France car les étudiants calédoniens sont mauvais, mais parce qu'ils partent tous faire leurs études ailleurs. La plupart des gens présents à cette soirée prenaient l'avion le soir même ou le prendraient dans les jours à venir. Et la seule chose qu'on pouvait faire dans un monde qui ne s'arrête jamais, c'était danser comme si c'était la dernière fois. Quand le soleil sera levé, la moitié seront déjà loin, effacés dans l'horizon.
amusé? Ah, c'était cool, mec. C'était trop bien. Putain, mec, t'es encore vivant, toi? Ouais, ça, je me souviens presque de tout en plus. Tu t'assagis, Lucas, ça va pas du tout. C'était incroyable, mec. Ouais. J'espère pour vous parce que la semaine prochaine l'été prend fin. Oh là, mec, t'es vraiment obligé de nous faire penser à ça. On va tellement pas assumer. Et puis au lycée, Laura. Certains d'entre vous vont reprendre leurs études, leur vie. Certains vont même partir loin d'ici pour ça. Mais on les reverra dans 10 ans, autour d'une bière, pour se dire que... Au final, peut-être que c'est pas la vie qu'on espérait. Quoique non. Ça, on se le dira pas. On aura sûrement oublié nos rêves d'ici là. Où est-ce que t'essayes d'en venir, Sacha? Ça aurait été cool, hein. C'est bien amusé, on a dit au revoir à certains. On a pris plein de photos. Vous aimeriez vraiment que ce soit ça le point culminant de votre vie? Vous voudriez pas prendre plus de photos? Ah mec, je suis désolé de t'interrompre comme ça, mes frères. Je suis pas du tout dans un état à faire un cours de philo là. Du café dans la cuisine si tu veux. Il stresse pas, il était trop bien la soirée. Hein. T'inquiète, mec, hein, ça va aller. Ça va aller, ouais. Tu vois, je crois que c'est exactement ça le problème en fait. On relativise tout, on accepte de renoncer à ce qui nous rend heureux. Pourquoi ce serait pas ça notre vie? Pourquoi on devrait penser à compter nos dépenses jusqu'à la fin alors que d'autres n'auront jamais sans souci? C'est vraiment ça que vous voulez? Si c'est le cas, si c'est devenu, ça aurait été cool. Je vous souhaite d'être heureux. Sinon, rejoignez-moi là-haut dans 20 minutes. Une dizaine de familles possèdent la Nouvelle-Calédonie. Tu te plains car quelque chose est trop cher? Pas chez le concurrent. Bah non, c'est même pas ça. Tu crées ton propre truc? Tu vas tout faire pour te démolir? Parce que tu ferais un peu trop d'ombre et tu les empêcherais de garder le monopole des prix. C'est pour ça que tout coûte si cher. Que ce soit se nourrir, voyager, même téléphoner, entre autres. Après, les tailles à 4000 balles, on peut s'en passer aussi. Hein. C'est clair. Les banques taxent à mort et vont tout faire pour vous empêcher de trouver des alternatives, alors que les banquiers eux-mêmes mettent leur argent ailleurs. Je sais pas si vous avez vu, mais ils sont en train de bloquer les banques en ligne aussi. Les politiques piègent les sous de l'État pour se payer leur restaurant ou leur voyage. Les touristes pétés de thunes croient que vu le prix qu'ils payent, ils peuvent tout
d'avoir, que tout leur est dû. Ils peuvent tout acheter. Que tout s'achète. Tout ce qui fait tourner ce pays n'est profitable qu'à une minorité qui ne sait même plus quoi faire de son argent. Mais qui trouve toujours de nouvelles combines pour ne pas payer d'impôts. C'est pas la question. On n'est pas là pour citer des noms. Et puis, on peut pas vraiment le faire ici. Donc c'est quoi? Tu as décidé de te barrer d'ici, ça? Pour aller où? Oui, dans le meilleur pays du monde, non? Non, ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens, de ces gens-là, naissent sans jamais avoir à se soucier de leurs études ou quoi que ce soit d'ailleurs. Ils ont déjà leur avenir tout tracé. Pourquoi nous, on devrait avoir à subir nos études, avoir peur de ne pas trouver de travail? Ces gens-là contrôlent tout et pensent qu'ils peuvent tout s'acheter. Puisqu'ils ne paient pas d'impôts, on peut toujours voler leur argent. Ils vont faire quoi au pire? Appeler la police? Ce qu'on volerait n'existe même pas légalement. Tu comptes faire quoi du coup? On vole les riches, quoi. Non, que ceux qui méritent. À partir de quel moment ils méritent? Non, puis on vole pas aux riches. On vole au capitalisme. Évidemment, nos souvenirs sont flous. C'est pas exactement comme ça que tout s'est passé. Je pense que si Sacha devait le raconter, il dirait que ça s'est passé comme ça. En fait, je pense que c'est comme ça qu'elle l'aurait raconté. On était tous un peu réticents, mais il faut croire qu'on l'a laissé parler. Personne n'avait vraiment des souliers à ce moment-là, et ça nous semblait être une bonne idée. On était à une semaine de la reprise des études, et aucun d'entre nous n'avait la moindre idée de ce qu'il voulait faire de sa vie. C'était comme si on proposait à des animaux nocturnes de retarder l'aube. Vous voulez continuer de vivre dans un rêve? Il va falloir oublier tout ce que vos parents vous ont appris. Je vais vous apprendre à briller. Tout sera planifié, je me chargerai de tout organiser. On ne pourra pas se louper, il faudra qu'on s'entraîne et qu'on soit prêt pour tout ce qu'on fait. Si on veut en plus en profiter, on ne peut pas avoir l'air d'amateur. On fera tout sans armes ni violence. On leur donne que du love. Ce sera comme faire un karaoké. Vous aurez déjà le rythme, la musique et les paroles. Il n'y aura plus qu'à chanter dans les temps et espérer vous amuser. Sacha avait sa manière bien à lui de nous entraîner. On savait pas encore vraiment dans quoi on s'était lancé. On avait juste l'impression qu'un monde nouveau s'ouvrait à nous. Comme si on allait enfin avoir le contrôle sur le fait d'en avoir aucun. Comme si on se réveillait pour la première fois. Bon, c'est quoi l'idée du coup? On baise les riches et on vole leur argent? Non, mais on va pas vraiment les voler, hein. Bah non, disons qu'on va plus... on va trinquer à leur santé, tu vois. Ouais, ok. Bon, c'est quand qu'on crame tout là? Non, on n'est pas du genre à acheter des molotovs pour changer le monde. On est plus de ceux qui vident les stocks d'eau pour qu'il n'y ait plus de quoi éteindre les feux. Faisons durer la fête.
En Nouvelle-Calédonie, il n'y a quasiment pas de grands bâtiments ou de montagnes assez hautes pour qu'on ait l'impression de s'éloigner du sol. On ne peut pas contempler le monde sans être vu, comme on contemplerait un tas d'insectes. Où qu'on soit, tout le monde peut nous voir, alors on allait s'assurer de laisser une trace. Quand on est nostalgique d'une période qui n'est pas encore passée, on vit chaque moment comme si c'était le dernier. Confondre bonheur et mélancolie alors qu'on manque de rien, c'est peut-être ça le véritable bonheur. Melvik a toujours fait partie de la bande, mais finalement je le connais pas vraiment. Je sais même pas si on a déjà parlé ensemble tous les deux. Il a toujours été cool. Je suis sûre que c'est un ami en or sur qui on peut toujours compter, si on est prêt à attendre parce qu'il est toujours en retard. Je pense que c'est un charreau, mais il se vante plus de son romantisme et de sa philosophie que de ce qui se passe dans son lit. Enfin, je suis pas certain qu'il y dorme beaucoup. Une sorte de philosophe hédoniste en somme. Ou juste un opportuniste. Sam est drôle, romantique, même s'il ne croit pas trop en l'amour. Enfin, je crois qu'il est toujours amoureux de son ex qui est parti en France pour ses études. Ça me fait de la peine à chaque fois que je vois Laura le regarder amoureusement, mais je sais qu'il fait de son mieux pour l'aimer le plus possible. Il est nihiliste et c'est le plus politiquement engagé d'entre nous, même s'il en parle toujours sous couvert d'humour. C'est aussi celui qui a le moins de sous, car ses parents sont pauvres, donc avant qu'on commence tout ça, il enchaînait les petits boulots pour pouvoir sortir avec ses amis. Et je pense bien qu'il continue sans nous le dire. Julie a des convictions et soutient plein de causes sans vraiment s'engager sérieusement dans aucune. Elle en parle rarement avec nous, elle préfère parler d'autres choses. Tout le monde pense qu'elle tient bien l'alcool, mais c'est juste qu'elle n'en boit pas tant que ça. Ou qu'elle dilue beaucoup. On ne sait jamais vraiment si elle a fumé. Je ne sais pas combien de fois on s'est embrassé, mais quand j'embrasse quelqu'un, c'est comme si je pouvais le comprendre et me mettre à sa place quelques instants. À chaque fois que nos lèvres se croisent, ça me permet de comprendre qu'au fond d'elle, elle aime Lucas. Lucas cache bien son jeu, mais c'est le plus surexcité de la bande. On pourrait croire qu'il est égoïste ou hypocrite car il se comporte comme quelqu'un de populaire et est ami avec tout le monde sans vraiment les connaître, mais c'est le plus avenant et à l'écoute. Du moins, il s'est donné l'impression de pas s'en foutre. Peut-être que c'est juste une technique de séduction. C'est le plus festif, il ne fume jamais, il ne dépasse presque jamais la zone limite quand il boit. Mais c'est peut-être avec lui que je m'amuse le plus. Laura vit toujours chez ses parents mais ne rêve que d'une chose, pouvoir s'émanciper et être autonome avec ses amis. Elle fait beaucoup de conneries pour se faire remarquer et apprécier. Elle tombe facilement amoureuse et peut être collante, comme elle peut disparaître du jour au lendemain. Quand elle ne contrôle pas un minimum la situation, elle fuit. Et craint tout de même ses parents et leur jugement, bien qu'elle les provoque constamment. Mais depuis cet été, elle est amoureuse de Sam et je crois qu'elle serait prête à tout pour lui. On ne sait jamais si Kylian parle au second degré ou non, car il est tout le temps en train de blaguer. Il est également tout le temps en train de parler à des filles en soirée ou par DM, mais s'il parle avec plusieurs en même temps, c'est uniquement parce qu'il en apporte 3 fois plus que les autres. Kylian est bon public, il rigole facilement aux blagues de ses amis, même si c'est lui qui en fait le plus. Malgré son tempérament de déconneur constant, il est le plus précautionneux de tous et c'est celui qui prend le moins de risques. Il est surtout avec nous car c'est le meilleur pote de Melvik, mais je suis pas sûre qu'il m'aime beaucoup. Sacha, c'est lui qui a su tous nous rassembler, mais pour autant, je pense que c'est celui dont on sait le moins de choses. On dirait que... J'ai encore fait cramer les cheveux. La
Amjad. Arrête. Tu imagines si je te brûle? Ok. Qu'est-ce que t'en penses de ce qu'on fait? Ouais, du coup, je te disais. T'as pas peur de. Avant que tu bégayes, Souci. vas-y, dis-moi. T'as pas peur qu'on se fasse crocher? Crochet de quoi? À Ouais. propos de quoi? À propos de tout ce qu'on fait. Toutes les bêtises. Les bêtises? Bah, je sais pas, bien sûr que j'ai peur qu'on se fasse crocher, mais c'est ça qui est agréable dans le truc. C'est ça qui donne l'adrénaline, qui. Je sais pas. Ouais. Bien sûr qu'il y a des risques, bien sûr que on fait des trucs qui sont illégaux, mais en même temps, regarde ce qu'on a à la clé. Regarde les soirées qu'on fait, regarde les moments qu'on passe. Oui? T'as pas tort, hein, vas-y, je Mais t'aime. bien sûr que j'ai pas tort. Mais il faut pas que tu t'inquiètes, hein. Quand on a commencé à faire ça, on a toujours été, comment dire, Sacha il nous a toujours donné des plans qui étaient carrés. Il fait ça bien, donc on s'inquiéterait. Je vois pas ce qui te fait peur en fait. Bah, tout, les conséquences, hein. On n'y réfléchit pas tellement, en vrai, hein. On vit les jours T'as au peur de jour, quoi hein. comme conséquence? Arrête de stresser. Regarde un peu la vie qu'on mène aujourd'hui. Est-ce que tu serais prête à revenir 1 an en arrière quand on n'avait rien de tout ça? Ouais. Pourquoi ça te plaît pas tout ce qu'on fait? Si, ça ça te me plaît pas plaît. ça te plaît pas les vols de voiture, ça te plaît pas les soirées improvisées, ça te plaît pas les journées rivières? Si, mais tout ça, c'est un peu illégal, quoi. Enfin, je veux dire, C'est totalement illégal, mais c'est ça le but. oui, c'est vrai. Tu sais quoi, j'ai rien à dire, ça me saoule, là. Tu vois, je pense qu'au final, je suis contente que t'aies plus le permis. Bien sûr, ça me fait chier pour toi, surtout que 6 mois c'est long. Mais je sais pas, ça me rassure de te conduire où on va. De savoir que t'es pas en train de rouler à 140 et à risquer ta vie comme les autres. Parfois j'ai peur. C'est ça qui me fait me sentir en vie, mais il y a pas un moment où je suis pas terrifiée. Et quand je te regarde, je sais que je fais pas tout ça pour rien. C'est ça qui me fait tenir. Mais toi, je regarde toujours l'horizon, comme pour penser à la prochaine connerie que tu vas faire. J'ai l'impression que tu me regardes jamais. Et que si un jour je disparaissais, tu t'en rendrais même pas compte. Ouais, mais. D'ailleurs, c'est plus trop toi qui pécho le plus dans le groupe, faut croire. Mais bon. L'élève a dépassé le maître. Non, mais c'est marrant que vous disiez ça en vrai, parce que c'est l'impression que j'ai. Bah écoute, en vrai, j'ai envie de dire. Les deux mecs, hein. Y a pas à chier en vrai. Tout le monde se ressemble dans ce pays, donc dès que vous sortez un petit peu du lot, et c'est le cas, forcément on s'attache facilement. Arrête, elle va être jalouse. T'as peur qu'elle batte ton record. Ah, vous êtes drôle, hein. Non, mais ça n'a rien à voir. J'ai l'impression que je lui ai tout appris.
que c'est grâce à moi qu'elle vous connaît tous, quoi. Et que, bah, comme vous, c'est ma meilleure pote. J'ai l'impression que c'est moi qui lui ai tout appris. Enfin, qu'elle vous connaît tous grâce à moi, quoi. Et que comme vous, c'est ma meilleure pote, vous voyez. Mais... C'est elle qui parle pas et plus je passe du temps avec elle et moins c'est moi qui trouve les mots. Je pensais la connaître, mais plus c'est le cas et plus elle a l'air d'une totale inconnue. Comme si en fait tout le monde la connaissait et que c'est moi qui la connaissais le moins. Ça va paraître con, mais peut-être qu'au fond j'ai peur qu'elle soit heureuse et qu'elle trouve le bonheur et que ça soit pas du tout grâce à moi. Qu'on soit même plus potes. C'est comme si elle me détestait, que j'étais la personne qu'elle aimait le moins, qu'elle faisait exprès de m'ignorer ou j'en sais rien, de me haïr. Et tu te rappelles comment vous êtes rencontrés déjà? Non, je sais plus, je m'étais engueulée avec mes parents il y a quelques mois et ils m'avaient virée de l'appart. Ça devait être sur un banc au bord de la plage. Ou peut-être au Rocher à la Voile, un sunset, je sais plus. On était juste deux âmes solitaires qui ont croisé le même chemin et on a regardé les vagues. C'est joli. Mm. C'est là-bas que j'ai pécho pour la première fois aussi. Non, en vrai je me trompe. C'est là-bas que je suis tombé amoureux pour la première fois. Oh. C'est vrai que t'es un romantique, toi. Oui, bah moi je fais pas ma première fois dans des buissons. Non mais du coup... toi... Du coup t'es lesbienne. Non mais bon, c'est spécial. Il y a tout qui passe, il y a les mecs, les gars et les meufs. Ouais. Sérieux? Les mecs et les gars. Oui. Vous êtes sérieux là? Bah... Je sais pas, mec, on se demande juste, je sais pas, tu sors avec des meufs, tu pécho des gars, Bah. ça se passe comment tout ça? Oh, sérieux les gars, non mais je sais pas, vous sortez avec des meufs, mais c'est pas ça qui va vous empêcher d'embrasser ou de ken avec des gars, quoi. Ah, bah, ça marche pas comme ça. Un petit peu, quand Non, même. non, non, vous savez juste pas vous amuser. Moi si. Oh, Vous savez juste pas vous amuser.
Parfois on la regardait et c'est comme si on pouvait entendre sa voix. Elle ne parle jamais, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne la comprend pas. Parler, c'est comme écrire sur un tableau. L'écriture est la trace désertée de la pensée. On peut écrire le plus long des mots ou autant de mots qu'on veut, l'essentiel reste composé de vide. Le vide n'est pas le rien. Le vide est tableau. Comment elle s'appelle? Je sais plus, personne se souvient vraiment de son nom. Mais tu la connais, hein? Enfin, vous étiez pas ensemble au collège ou quelque chose comme ça? Ouais, elle était dans la classe pourtant. Mais elle est restée que jusqu'en 5e, peut-être 4e. Et après, elle a changé de collège. Elle doit pas se souvenir de moi. Elle se faisait harceler et elle était pas heureuse. Je crois que quand j'ai revu à votre soirée, c'est la première fois que j'ai vraiment vu sourire. Elle a toujours pris des photos? C'est pour parler d'elle que tu m'as invité ici? Pourquoi il y a besoin d'une raison pour inviter Jolie Fille au restaurant? Non, on cherche à te connaître, c'est tout. C'est toujours intéressant de savoir comment les gens perçoivent les autres. Les détails qu'ils peuvent remarquer. Sacha, c'est lui qui a fait tous nous rassembler, mais pour autant, je pense que c'est celui dont on fait le moins de choses. On dirait que tout est en jeu pour lui. J'ai jamais vu impliqué dans quoi que ce soit, même dans sa vie sexuelle. Je crois qu'il se contente de prendre du plaisir dans la séduction et en tant que spectateur. Des fois, je me demande où il fait son argent. Tu me demandes comment je perçois les autres, hein? Tu veux savoir comment je te vois? Je dirais que t'es un romantique qui essaye, ou plutôt, qui pense être mystérieux. T'es du genre à tomber amoureux assez souvent de quelqu'un, mais plutôt que d'être direct avec eux et de risquer de froisser ton ego, tu vas les pousser à être toxiques avec les autres, pour avoir l'impression d'être exclusif, d'être la seule personne vers qui elles peuvent se tourner. Comme si tu avais le contrôle de ce que tu convoites. En vrai, tu prends juste le contrôle de ta propre jalousie. Mais ce qui t'intéresse sur le court terme, c'est les meufs que tu peux larguer, pas l'inverse.
comptes faire quoi l'idée de ta tricoter du coup? Je sais pas encore. Je verrai le moment venu. Mais pas forcément besoin de raison pour signer le truc, hein. Ok, du coup, je vais juste te poser quelques questions. Et le but, en fait, c'est d'avoir les réponses d'un peu tout le monde. Donc voilà, c'est cool. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Je sais pas. Personnellement, je verrais bien ma petite maison dans la campagne et tout, avec plein d'animaux et tout près de la rivière. Franchement, ça me plairait bien. Petit train de vie tranquille. Après, je sais pas quel métier je ferais pour avoir ça, mais bon, moi, c'est mon but. C'est hyper angoissant en fait. C'est angoissant de se voir dans 10 ans, parce que je m'imagine pas vivre pendant encore 10 piges, hein, je pense. Hein. Club des 27, de toute façon. On est des artistes maudits, hein. Que veux-tu? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'aimerais bien être blonde. Bah franchement, moi je me vois toujours entouré des mêmes cassos. Est-ce que tu peux arrêter de filmer, s'il te plaît, là? En vrai, moi, je me visualise pas trop dans le futur. Enfin, je vis vachement dans l'instant présent. Du coup, Je t'ai déjà dit que j'ai pas envie de répondre à tes questions. je me suis jamais vraiment posé la question. J'espère en tout cas. Moi je pense qu'on sera toujours en contact. Et en tout cas, moi je me vois heureux. Je sais pas, dans 10 ans, je pense que je me verrai dans un taf que j'aurais choisi par défaut. Ah oui. Toujours en train de faire la fête, à me bouler la gueule, à être sous bêtement, pour aucune raison. Un peu comme maintenant, mais avec 10 ans de plus, quoi. Peut-être un bon salaire. Peut-être que j'aurais fait un prêt d'ici là, j'aurais une bonne voiture, peut-être. Avec une maison ou un appart pas ouf. À me complaire dans cette vie-là. Mais j'aurais pas de villa. En vrai, quitte à faire de la plonge et tout, si c'est dans un pays étranger par exemple, moi ça me va de faire des petits boulots. Si je peux vivre mon rêve de vivre ailleurs qu'ici, ça me va. Honnêtement, C'est vrai que ça me rend triste de savoir que je vais partir d'ici, mais bon, je peux pas rester tout le temps là. Faut que je fasse des sacrifices, quoi. dans 10 ans, je me verrai célibataire parce que je viendrai de me faire quitter et j'aurai plein de chats, tu vois, dans ma maison, genre 12 et une chambre par chat, un chat par chambre plutôt. Non, honnêtement, je me verrai comme la petite sorcière du quartier, tu sais, qui fait un peu tout le temps la gueule parce que elle a profité de sa jeunesse et tout, c'est cool. Mais dans 10 ans, bah, elle sera vieille, quoi. Je pense que j'arriverai jamais à m'imaginer un plan de vie auquel je me tiendrai, parce que j'aime tellement les choix sur un coup de tête et les plans pas organisés que je pense que je clamserai avant. Ou alors je serai quelque part dans un endroit où j'aurais jamais pensé mettre les pieds, avec des gens que j'aurais jamais pensé rencontrer, faire des choses que j'aurais jamais pensé faire. Mais pour me rassurer, je préfère me dire que je tiendrai pas 10 ans, comme ça je serai pas déçu. Mais après, dans 10 ans, j'aimerais bien aussi avoir un enfant. Peut-être même dans 2 ans, genre. Non, c'est une blague. C'est une blague. J'aime bien les blagues. Donc je pense que dans 10 ans, je serai humoriste en vrai. Tu sais, la meuf un peu bâcard. En fait, j'ai envie de partir tant qu'il en est encore temps, quoi. Que je prenne le bateau tant qu'il est encore là et que je garde tout ça pour des bons souvenirs. Ça va pas être facile, mais c'est comme ça. Pour toi, c'est quoi un coucher de soleil? Je trouve qu'un coucher de soleil, ça représente vachement le moment que tu passes avec tes potes, genre en fin de journée. C'est un truc qui se répète en plus, genre ça s'arrête pas et c'est hyper rassurant parce que tu sais que chaque jour, t'as une raison de retrouver tes potes. Qui en plus de ça, une raison totalement anodine, genre en vrai... on n'a pas vraiment de raison, mais c'est juste l'occasion de se retrouver tous ensemble et c'est hyper chaleureux et puis j'adore ce genre de moment. Pour moi, un coucher de soleil, c'est le moment où la Terre achève sa rotation sur elle-même, en fait, et où par effet d'optique, on a l'impression que le soleil passe derrière l'horizon. Bah, c'est le moment où tout le monde se réunit, quoi. Pour moi, c'est un peu le moment où les vivants et les morts se rencontrent. J'aime imaginer que le caractère sacré d'un coucher de soleil en disant que c'est les ancêtres un peu qui nous peignent ça tous les jours, qu'on voit les belles choses. Je pense que c'est quand les morts rencontrent les vivants. Le mec qui a pas de personnalité, il fait tout comme son pote. Je
peux réfléchir un peu à la question avant? C'est un sunset. Et donc la lumière s'éteint et laisse place à la nuit. Pour moi, un coucher de soleil, c'est finalement la fatalité d'une journée. Bah alors déjà, c'est le moment où on se retrouve avec nos potes. Et c'est le moment après le travail où tout le monde se pose. Et je pense que ça marque la fin de la journée. Bah oui, puisque le soleil se couche, pauvre con. C'est logique. Ce moment presque indescriptible, presque impalpable, en fait, des dernières lueurs d'une journée, c'est la fin comme un début. C'est finalement le... Bah moi, ça me fait penser à... Ah, c'était quoi? C'était un film que j'avais vu. Je me souviens plus du titre, hein, mais je pense qu'il n'était pas terrible. Mais en tout cas, j'aimais bien la phrase qu'une meuf avait dit. Elle avait dit c'est la nuit qui attend le jour pour qu'on fasse des choses mieux. Un truc comme ça. J'avais beaucoup aimé la phrase en tout cas. La matérialisation immatérielle. C'est quand le soleil s'endort pour laisser place aux rêves, aux lubies qu'on n'a pas forcément eues pendant la journée, qui sont assez lumineuses pour éveiller nos nuits, pas aussi sombres et obscures que le serait un cauchemar. De l'instant de la vie humaine sur Terre qui dure 3 secondes mais qui donne l'impression pourtant de donner une journée entière. C'est tout, c'est rien à la fois. Le coucher de soleil, c'est... Je sais pas, c'est un peu comme si la lune était le rêve du soleil en fait. Mais je suis un mec qui aime bien vivre la nuit. Je préfère l'ambiance de la nuit, je préfère l'ambiance de... Tout est mieux la nuit, les lumières sont plus jolies, il y a une atmosphère que je préfère et je pense que pour moi, le coucher de soleil, c'est le début de la journée. Parce que c'est là que je commence à être moi-même, comme Batman. Et laisse place à une obscurité, laisse place à l'absence de lumière. Et des bières avec des potes aussi, accessoirement. C'est qui la personne que tu préfères? La personne que je préfère Ah franchement j'ai pas de personne préférée, moi j'aime pas toutes ces histoires de classement et tout. Ah je sais pas, moi j'aime bien un peu Sam. Je pense que si ça devait se jouer sur mes proches, je pourrais pas te donner une personne que je préfère parce que toute notre bande elle va ensemble et personne... on vit à travers les autres quoi, donc je pourrais pas en préférer un. C'est quand on est ensemble, c'est ça que j'aime bien, c'est l'atmosphère que ça dégage quand on est tous ensemble parce que... C'est pas mal, il est pas mal. Enfin non, bon après moi je parle physiquement et tout, attirance sexuelle, bon. C'est une blague, hein. Faut pas garder ça. Hein. C'est là que toutes les conneries elles viennent, que toutes les blagues elles viennent et donc... Et même si j'ai plus ou moins d'affinité avec tout le monde, je pourrais pas les classer, je les aime trop tous en fait. Ouais non je l'aime bien, Sam. Il est beau. Et en plus, il réussit tout ce qu'il entreprend, ce mec. Après, il fait pas mal de bêtises, mais c'est ça que j'aime. Genre, quand je suis avec lui, je me sens en vie. Je préfère dire que j'aime ma famille essentiellement et mes amis. C'est les deux familles les plus importantes pour moi. Ça va être dur pour moi de les quitter, donc voilà. Je pense que ce serait genre mon dealer. Parce qu'il m'apporte beaucoup de bonheur tous les jours. J'espère qu'ils resteront à mes côtés le plus longtemps possible. La personne que je préfère, franchement, c'est Roger, le pompiste de la station en bas de chez moi. Genre, trop good vibe. Rien à dire. C'est Roger, quoi. Mon père. J'ai toujours aimé mon père parce qu'il a su me donner... J'avais connu mon père et puis... Mais qu'est-ce que t'en as à foutre de ces infos là? Tu me poses des questions mais... Et si je devais donner une personnalité que je préfère, je pense que ce serait James Dean. J'ai pas vu ses films, hein, mais apparemment c'est stylé parce que, je sais pas, il est mort alors qu'il aurait pu faire une grande carrière et je trouve l'idée sympa. Non, en vrai, voilà. C'est dommage que tu parles parce que c'est toi que j'aime. C'est quoi ta musique préférée?
Alors ça... j'ai pas de musique préférée. Right Down the Line de Jerry Rafferty. Mais c'est comme les gens, parce que en fait j'aime tellement tous les styles de musique. Attends, regarde ça. Et la musique c'est tellement mon art préféré, c'est tellement un art que je trouve tellement puissant pour exprimer plein de trucs que je pourrais pas me donner une musique préférée. J'en ai plein. C'est pas encore sorti mais... ça peut être délire. Tu me dis ce que t'en penses. Et si je devais en donner deux, quand même, ce serait Château de sable de Columbine. Et Comfortably Numb de Pink Floyd. Compamato de Carini. La base. Mais c'est pas exhaustif, parce qu'il y en a trop. Ai-je vraiment besoin d'expliquer pourquoi? Compamato. Ah, je connais ça. Alors je connais pas l'artiste, enfin je m'en rappelle plus, mais ce serait It's Called Free Fall. Désolé mon accent. Parce que c'est une super belle musique que j'adore écouter toute seule, genre quand je me pose toute seule et tout, ça fait grave réfléchir, les paroles elles sont hyper profondes, hyper intéressantes, et la musique est bonne en sa globalité. C'est quoi ton film préféré? Je sais pas. C'est quoi le film danois déjà là, tu sais, avec le mec qui joue les méchants là, dans les films américains? Peut-être Pacific Rim, honnêtement. Moi j'aime bien. Seigneur des Anneaux et The Hobbit. Ça me fait rêver et j'aime trop Seigneur des Anneaux et The Hobbit. Je peux passer une nuit entière à regarder ça. Tout ce qui est gros robot, tout ça. C'est Marley, moi. C'est mon film préféré. Dans la simplicité, il est trop cool ce film. Je pense que j'aime beaucoup. J'ai pleuré 20 fois devant, ça fait. Je le regarde à chaque fois, je pleure. Je sais plus, c'était l'histoire d'un clodo alcoolique qui se fait rejeter par tout le monde. Mais vous allez me trouver bizarre, mais j'adore les films d'horreur. Donc moi, mon film préféré, c'est ça. Mais c'est ça. Ça, S-A. Enfin, oh, S-A, j'ai dit. Oh là là, c'est dit A. Mais qui au final trouve ça pas si mal. Quel est pour toi le meilleur livre? Moi je lis pas de livres, moi il y a trop de... Je lis que quand il y a des images. Les mots j'aime pas. Non je rigole. J'ai lu des livres, j'ai lu Les Misérables pour le bac. Non c'est pas vrai, j'en ai lu plus de livres que ça. Mon livre préféré c'est Beau une vie de la nuit de Richard Bohringer, qui est un auteur, en gros c'est un livre un peu autobiographique mais un petit peu fictif aussi. Et en gros ça retrace la vie d'un... C'est Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Un auteur qui traverse une grosse dépression suite à la séparation avec sa femme. Et ça fait toutes les étapes de la dépression. Pourquoi tu me juges? J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il parle de son rapport avec l'alcool, avec la drogue, avec le sexe, avec son estime de lui-même. Et je pense que chaque personne qui lit ce livre se retrouve un peu dedans. La Bible. Je pense que mon livre préféré, ce serait Les Thanatonautes de Bernard Werber. Parce que c'est un livre qui parle de la vie après la mort. Et pour rejoindre la question du sunset tout à l'heure, étant donné que mon ami Lucas a dit que les sunsets, c'était un peu là où les morts rejoignent les vivants. Art de Yasmina Reza. Franchement, il était bien marrant ce livre. J'aime bien ce livre parce que c'est des gens qui explorent un truc totalement inconnu et qui se donnent les moyens d'aller voir un truc que personne n'est allé voir avant. C'est une dure question quand même parce que chaque livre représente un moment d'une vie. Moi je dirais le livret de famille. Mon livre préféré, j'en ai pas parce que je ne lis pas, je lis rien.
Je n'aime pas lire. C'est une pièce de théâtre à la base. Et ça raconte l'histoire de 3 amis Pourtant j'ai fait L. qui se disputent à propos d'une toile d'un artiste très peu connu. Enfin, je sais plus en fait. Et donc dans l'idée, je trouve ça beau. S'il était connu ou pas. Mais en tout cas, ils se disputent et c'était assez drôle, donc moi ça m'a plu. Et puis Bernard Werber, c'est un écrivain que j'aime bien. Désolée, mais je déteste la littérature. J'ai horreur de ça. C'est peut-être pour ça que j'ai des problèmes d'élocution d'ailleurs. Voilà, peut-être pour ça que je suis dyslexique. Si tu devais décrire ta fête idéale, elle serait comment? Une fête qu'on a organisée nous, parce que c'est les meilleurs. On a encore des questions comme ça là? Au moins 200 personnes, beaucoup d'alcool et que du fun. Mais je pense que la fête idéale, c'est quand il y a de toutes les musiques, de tous les alcools, de toutes les ethnies et de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et du feu s'il y a moyen, beaucoup de feu. Et quand il y a des explosions. Avec du feu, quand il y a la sœur de l'autre connasse là qui jongle avec ses boules enflammées, ça j'aime bien là. Waouh, waouh, waouh. Pour moi, une fête ne peut pas être la fête idéale s'il n'y a pas à un seul moment de la soirée une grosse bagarre bien sanglante. Non, en vrai, plus sérieusement, je dirais des personnes de bonne compagnie. C'est pas forcément une question de people, des gens, des riches, tout ça. Non, les gens avec qui tu te sens bien, tes amis les plus proches. Qu'importe l'endroit, qu'importe la zik, si t'es avec tes amis et les gens que t'aimes, ce sera forcément une bonne soirée. Je pense que la fête idéale, c'est celles qui sont totalement improvisées. Genre qui sont faites sur le moment, t'as tes potes et tu décides du move sur le moment et plus ça part en couille. J'aime pas quand ça part en couille. Et plus c'est drôle et genre tellement c'est pas préparé, tu t'attends à tout et n'importe quoi. Genre vraiment, t'as toutes les anecdotes folles qui arrivent. Ah, la fête idéale, c'est celle qu'on improvise. Non, je suis pas un mec comme les autres, moi je dis autre chose. Je pense que la fête idéale, allez qu'on soit clair, vous avez déjà tous vu Gatsby le magnifique. The Great Gatsby. Et si je devais donner ma meilleure soirée, ça a quand même été nos 18 ans à tous. C'est comme ça, sauf que tout le monde sait que je suis Gatsby. J'ai un problème mégalomane, je pense. Sévère. Parce que c'était un peu le climax, je pense, de notre bande de potes du lycée. Et c'est là que il y avait toutes les grosses têtes qui ont eu une grande place dans mon cœur. Non, je pense que c'est une soirée avec beaucoup d'alcool, beaucoup de musique. Et je pense que c'est peut-être pas dans l'excès, mais où il y a assez pour qu'on puisse penser que c'est de l'excès. Donc voilà, je pense que l'excès est relatif à chacun. Mais Une fête idéale serait de l'organiser sur un îlot, un peu à l'air libre, mais quand même qui est un peu genre une sorte de petite cabane où quand on y rentre, il y a plein d'alcool. Et justement, cette soirée, c'était un peu le meilleur souvenir et j'ai l'impression de jamais avoir vécu de soirées depuis qui m'ont autant marqué et qui m'ont autant chargé le cœur d'émotions. C'est un peu fort comme mot, mais... Comme ça, on se saoule à l'intérieur et quand on sort, on tombe sur un mur de... Non, mais je pense que la fête aujourd'hui, les gens ils changent et même si on essaye absolument de retrouver ce qu'on avait avant, on le retrouvera jamais. Du coup, ça change et la fête, aujourd'hui, c'est quelque chose de différent, c'est plus la même chose. J'aime bien dire ça parce que c'est vrai que dans les soirées, il y a tellement l'euphorie de tout le monde qui se mélange et ça fait un sentiment que j'adore en fait. Et j'ai super peur qu'on vive plus ça parce que là, c'est le dernier été qu'on passe ensemble, il y en a pas mal qui vont partir en France et... De son, en fait, et qu'on écoute de l'électro. Ça me saoule parce que j'ai peur que ça devienne une petite routine de se voir juste pour se voir en fait, de faire des soirées juste pour faire des soirées sans que... Non, c'est vrai que moi j'ai peur personnellement qu'on fasse plus de soirées comme ça quoi. Qu'il y ait plus ces petits instants de retrouvailles entre... Sans qu'on ait la passion qu'on a maintenant quoi. 200 personnes différentes mais qui se connaissent tous d'avant quoi. Déjà il y en a beaucoup qui sont partis donc
il reste plus grand monde et j'ai pas envie de tomber dans cette routine où on va tous en boîte pour au final... J'ai peur qu'on fasse des soirées où juste on se retrouve là. Pas forcément kiffer le moment quoi. Tu sais, je pense pas qu'il y ait de fête idéale en fait. Je pense qu'on se fout une pression monstre quand on est jeune de vouloir faire la soirée idéale. Mais je pense qu'en fait, la soirée idéale, elle n'existe pas. Parce que tu sais, pour moi, le bonheur, c'est pas quelque chose de constant, c'est plus un instant T qu'il faut apprendre à savourer. Et pour moi, la soirée idéale, chaque soirée est la soirée idéale, tout comme chaque amour est le premier. Donc je pense que le secret de la soirée idéale, c'est de faire la fête chaque fois comme si c'était à la fois la première et la dernière de tes soirées. La soirée idéale, pour moi, elle n'a pas de conditions. Après, s'il n'y a pas d'alcool, franchement, je me... Bon, après, moi, je suis pas difficile en termes d'alcool, je suis pas difficile en termes de musique et je suis pas difficile en termes de gens. Donc je pense que je suis pas difficile, tu vois. De toute ma par définition, je ne suis pas difficile. Boire des bières comme des gros beaufs sans avoir la magie de l'adolescence. Comme il disait Orelsan, j'ai peur qu'on pense tous être des Bart alors qu'on est des Monsieur Burns. Tu vois, qu'on ait perdu la fougue de la jeunesse et de l'inattendu et que ce soit juste des soirées répétitives où tout le monde est parti et où on est avec des gens qu'on côtoie par défaut et qu'on n'a pas vraiment choisi parce qu'on n'a plus trop le choix étant donné que tous les autres seront partis en France. S'il n'y a pas au moins de l'alcool, des bombasses et de la coke, de la grosse cocaïne, de la drogue dure. La belle fête, c'est celle où on s'enivre, mais pas forcément qu'avec de l'alcool. On s'enivre d'émotions que l'on ne pouvait pas avoir en temps normal. On s'enivre d'amour, d'amitié, de rencontres et parfois même de tristesse dans laquelle on pourrait se noyer. Donc bon. Est-ce que tu peux décrire cet été en un mot? Un peu amer, je dirais. Parce que je dirais que je sais ce qui vient après quoi. Et je suis pas sûr que ça me plaise. Démoniaque, man! On est trop des fifous! Si je devais définir cet été en un mot. Mémorable, dans le sens où chaque jour qui ont passé ont été un souvenir ancré dans mon cerveau, dans ma mémoire. Explosif. Et je sais que je le revivrai pas, mais je suis contente de l'avoir vécu au moins une fois dans ma vie. Lumineux, ensoleillé, balnéaire. À refaire. Ça fait 2 mots. Ok. Ça suffit ça. Faut qu'on devrait mettre dans le dictionnaire. Je sais pas, peut-être qu'il y aurait un H après le P. Il faudrait pas que ça se lit genre. Tu vois. Bah moi j'ai un mot en tête, mais tes potes en France ils vont pas comprendre. Je dis quand même. Cas juste. Comment tu vois la soirée de jeudi? Je sais pas, ça va être lourd. Hein. Franchement, il y a pas mal de gens qui ont dit qu'ils venaient. On a prévu des tas d'alcool. Fou. La salle est quand même sacrément stylée. Il y a Quentin qui nous prête la sono, les lumières. Et putain, ça va être lourd quoi. Moi, franchement, j'ai peur parce que j'adore faire la fête et tout, hein, mais je reste toujours une petite merde quoi, qui a peur de tout. Ah, et d'ailleurs, ça te dérange si j'incruste une meuf à la soirée? Enfin, je l'ai rencontrée il y a pas longtemps, elle est cool. Écoutez-moi bien. Je vais faire un pronostic. La soirée de jeudi, ce sera du n'importe quoi. Ce sera la meilleure soirée de nos lives. Bah, en vrai, j'ai beaucoup d'attentes. Je sais que ça va être cool parce qu'il y aura tous mes potes et qu'il n'y a aucune raison que ça se passe mal et tout. Enfin, à partir du moment où je suis bien entourée, honnêtement, je pense que ça peut être que cool. Et même s'il y a des choses qui sont imprévues, bah, ça fait partie du jeu, quoi. J'ai peur de trop boire, en fait, et de faire un blackout comme à peu près toutes les soirées. Et j'aimerais bien pécho Sam. C'est une blague, c'est pas une blague, mais c'est une blague. C'est une blague. Putain, qu'est-ce que j'aime ça quand je sais que j'ai une soirée prévue le week-end et que toute la semaine je l'attends de toutes mes forces et je m'y prépare parce que je sais que je vais retrouver tous mes potes, qu'on va faire de la merde. J'adore cette émotion, j'adore ressentir l'envie de faire de la fête. J'adore. Ah mais non. C'est génial, hein. Dis bien. Et combien tu manges? Tu me donnes 20 000, je le mange. Bon, il a trempé dans de la nature. Ouais, je le garde. Mets-le dans ta poche. Et ça me saoule parce que je sais que c'est la dernière.
a priori, parce qu'il y en a plein qui partent. Et c'est pour ça que je l'attends avec impatience cette soirée, mais je l'attends avec appréhension aussi, parce que je sais que c'est la dernière et j'ai trop peur du lever du jour quand on va se dire que bah, ça y est, c'est la fin, quoi. Et que même si je sais que la vie continue et que c'est pas une fin en soi, de toute façon on n'est pas fataliste, nous. Mais je pense que je pourrais pas l'oublier. Quoi qu'il se passe, ça m'étonnerait qu'il puisse se passer quelque chose d'anodin. À mon avis, tout ce qui va s'y passer et tout ce qui se passera après d'ailleurs, ça sera un tournant dans la vie dans la mienne, puis dans la vie de tout le monde. C'est probablement la dernière que je passerai avec tous mes potes, parce que bah, on part tous faire nos vies et qu'on n'est vraiment pas sûr de se retrouver après. Et, bah, ça me fait peur forcément parce que c'est un confort, c'est un quotidien et le changement ça m'a toujours fait peur. Genre, vraiment je m'imagine pas forcément ma vie éloignée d'eux, mais bah, on verra bien si on arrive à garder contact et tout. Et je sais que je vais profiter un maximum d'eux jusqu'au bout, quoi. Mais je sais pas, ça me saoule de voir tous mes potes partir et de rester là. Je sais même pas ce que je veux faire en vrai plus tard, je sais pas où je vais. Donc bon, je me conforte un peu dans cette dernière soirée avec eux. Ça serait mentir à moi-même si j'appréhendais pas cette soirée. Donc voilà. Ouais, la clé c'est parce que sa femme est censée rentrer, mais elle est en train de se taper un autre mec. Oh. Le sang. Elle va pas débarquer, hein. Aucune chance, son truc de poé. Et tu nous as dit qu'il partait en voyage d'affaires jusqu'à la semaine prochaine, c'est ça? Ouais. Donc il est pas censé revenir ce soir? Non. Arrête un peu de stresser. Hein. Tu sais, le mec, à l'heure qu'il est, il doit être à 1000 km d'ici, donc crois-moi, on a tout le temps qu'on veut pour s'amuser. En vrai, on peut faire ce qu'on veut, hein. Il va peut-être croire que c'est elle qui s'est mise une race ici. On peut même faire croire qu'elle est venue se taper son amant. Bon, c'est quoi le plan? On voit tout ce qui brille et on se casse d'ici ou... On commence d'abord par se mettre une race avec des bouteilles à plus de 15 000. Ah ouais, toi tu sais comment me parler, mec. C'est quoi ça? Mec, du lait d'avoine, mais quel genre de fils de pute boit du lait d'avoine? Qui me donne ça? Le même genre de fils de pute qui a une photo de lui à côté de sa télé. Ah, tu m'étonnes que le mec soit cocu. Je vois pas c'est quoi le problème. Bah, c'est quoi le problème? Il est vache, buvez. Non, en vrai, tu me déçois, Sam, hein. Je m'attendais à mieux venant de toi. Pourquoi? C'est plein de fois. Mais niquez-vous les gars, c'est bon. Tu insinues que j'ai besoin de protéines. Clairement. Tu insinues que j'ai un petit corps de... Non, ça parle, y a toujours pas une goutte d'alcool ici. C'est vrai. On n'avait pas changé grand-chose à nos habitudes finalement. On vivait la même vie qu'avant, sauf que maintenant, on était payé pour le faire. Sans vraiment faire de distinction. Pour ça, on faisait confiance à Sacha. On volait aux riches pour faire la fête avec leur argent. On se doutait que tout ça finirait un jour par mal tourner, mais on faisait de mal à personne. On donnait que du love.
J'espère que je ne dérange personne. Vous êtes tous là? Donc ça y est, c'est mon tour. Vous pensez sans doute qu'on est tous stupides. Je me doutais que l'un de vous finirait par se pointer chez moi un jour ou l'autre. Tout comme je le sais pour ma femme. Mais je n'ai rien dit à personne, jusqu'à ce que je puisse voir clair dans votre jeu. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous faites ça? Ne me dites pas que c'est juste pour de l'argent, ou pour vous amuser. Je sais qu'il y a une raison moralisatrice à la con derrière tout ça. Vous pensez changer le monde, voilà les riches, les humilier. Ça va? Vous vous amusez bien? Excusez-nous, monsieur, on va s'en aller. Et voler les gens pour vivre, c'est pas ce que vous faites depuis des années déjà? Ah, parce que vous croyez que c'est un jeu, hein. Ou une fête, ou appelez ça comme vous voudrez. Vous devez bien vous douter que les conséquences finiraient par tomber un jour ou l'autre. Les gens parlent. Ils commencent à se méfier. Si vous n'avez pas un allié parmi ces gens-là, vous allez rapidement vous cramer les ailes. C'est peut-être l'heure pour moi de rejoindre les gentils. Combien tu veux? L'argent, toujours l'argent. Vous croyez que tout s'achète, hein? Je sais pas. Si tu voulais nous arrêter, t'aurais déjà appelé les flics. Ta femme se tape un autre mec, l'entreprise est en train de couler. Qu'est-ce que tu veux? J'aurais dû me douter que c'était toi derrière tout ça. Après, on te connaît? Peut-être que moi aussi je veux m'amuser ou changer le monde. Mais pour eux, je me contenterai de 30% de tout ce que vous avez volé, puis 60% de tout ce que vous pourrez voler par la suite. Putain, mais c'est pas vrai, vous êtes tous les mêmes, hein. Vous êtes nés avec une putain de cuillère en or dans la bouche. Vous croyez que tout vous est dû? Moi, mes parents, ça fait 30 ans qu'ils se lèvent tous les matins pour aller bosser. Et la question qui se pose, c'est de savoir s'ils pourront nous nourrir jusqu'à la fin du mois. C'est pas de savoir avec quelle voiture ils feront le tour de Lance-Vata. Et oh, vous croyez qu'on a le choix? Que ça nous plaît de naître avec une vie déjà toute tracée? D'être obligé de faire le même boulot que le reste de notre famille pour se rendre compte quand c'est trop tard, qu'on déteste notre vie? J'aurais aimé peindre ou faire du théâtre si j'avais le choix, mais on ne me l'a jamais donné. On ne m'a jamais demandé ce que je voulais faire, ni même laissé le temps d'espérer quoi que ce soit. Mais vous volez de l'argent, des bijoux, des voitures ou quoi que ce soit. On m'a volé le droit de rêver. Petit merdeux. Vous oubliez la chance que vous avez de pouvoir choisir paisiblement quelles études vous allez suivre ou non. Et avec qui vous allez coucher. Vous oubliez aussi que c'est chez moi ici. Et qu'est-ce que vous connaissez de ma vie? Ils savent qui est ton père? Il me semble que c'est la dernière fois qu'on a vu Laura. J'ai demandé à Sacha ce qu'on allait faire du corps, mais
il pouvait pas s'empêcher de rire nerveusement. Sam m'a dit qu'on le jetterait au requin et que ça n'allait faire aucune différence, ils ont tué déjà toute l'année pour aucune raison. On n'a pas vraiment de saison ici. On a juste une saison chaude et une saison froide. Peu à peu, après l'été, l'air se rafraîchit. Le soleil devient de plus en plus timide et laisse danser la pluie. On ne sait plus comment s'habiller. Le matin, on se lève, il fait froid. L'après-midi, parfois, on se croit en été et pourtant, les gens bronzés s'éclaircissent. Les gens qui étaient déjà tout blancs se mettent à réfléchir le soleil. En Nouvelle-Calédonie, avec l'arrivée de la saison froide, les factures d'électricité ont plutôt tendance à descendre qu'à augmenter. On met jamais le chauffage, tout part dans l'eau chaude. Lucas a fini par réaliser son rêve de faire la une des journaux. Qui aurait pu croire qu'il suffisait d'une bouteille d'alcool et d'une voiture qui roule un peu trop vite. Julia a juste pris le premier avion pour rejoindre sa mère en France. C'est encore l'été là-bas. La rentrée n'est que dans un mois. Y'a que moi qui réfléchis normalement ici ou quoi? On vient de buter un mec. Tout ce qui a suivi après ça semblait durer infiniment et... Enfin, on sait très bien qui a buté le mec, c'est elle qui a buté ce mec. Oh mec. Pourtant, tout s'est enchaîné trop vite. Non, toi t'étais pas là. La raison, c'est elle qui l'a buté. Bien sûr, mais t'es sur quelle planète? Mais la meuf, on connaît même pas son prénom, ça fait 3 mois qu'elle est là. Et alors? T'as perdu des potes, ça va toi? Hein? T'arrives à te regarder dans la glace depuis? Elle vient de buter un mec. Pourquoi tu lui as fait confiance? La meuf, on a connu la peine, on sait même pas comment elle s'appelle, elle nous a buté un mec. Mais mec, toi, personne se demande comment tu trouves cette adresse, hein? Non, je vais pas me calmer. Non, je vais pas me calmer. Un mec qui est mort à cause de nous. Disons qu'avec Kylian, il y a eu quelques différends. Le spectacle est fini. On va pouvoir parler de la suite. Puis, Sacha a parlé d'un dernier gros coup qui nous permettrait de nous faire oublier quelque temps, jusqu'à l'été prochain. Ça serait le coup le plus simple et rentable qu'on ait jamais fait. Croyez-moi, je suis parti en France. Vous avez aucune envie de vous retrouver là-bas. Rien à faire pour nous. On va se serrer les coudes jusqu'au bout. Et quand vous reviendrez, on fera une énorme soirée pour fêter ça. Mélissa, je te fais confiance, garde un œil sur eux. Sans armes ni violence. Putain, mais c'est vraiment trop facile, hein, Sacha, il avait raison. C'est un peu comme si le monde complotait pour notre bonheur.
changé. Tu pensais vraiment que t'allais te barrer 2 ans en France, que t'allais changer de coupe de cheveux et que tout le monde allait te tuer dans tes délires. Je t'explique, mec, t'es une merde. T'as raté ton permis je sais pas combien de fois. T'as jamais su danser en boîte. Et je suis sûr que tu fais croire aux meufs que t'as oublié parce que t'es parti. Donc je vais t'expliquer. T'as créé ta petite bande de potes. Vous avez bien rigolé. Vous êtes amusés, c'était drôle. Vous avez fait chier. Vous avez fait chier. T'as oublié un truc. Mais nous aussi on veut profiter. Qu'est-ce que tu veux? Vous avez caché le corps. Je pensais que j'étais pas au courant. Je vais t'expliquer un petit truc, Sacha. Quand tu fais tes conneries, faut assumer les conséquences. Tu sais qu'on tue pas les nôtres, mais j'ai de quoi te faire tomber quand je veux. Alors tu vas les envoyer chez moi. Et peut-être que j'oublierai le reste. Tu vois, je crois que c'est ça ton problème, Sacha. Tu penses que tu peux échapper à ce que t'es parce que t'es persuadé qu'ils te détestent. Crois-moi, on a tous grandi ensemble, je les connais aussi bien que toi. Tu les détestes plus qu'ils ne te portent d'attention. Mais toi, c'est tout ce qui t'intéresse. Et c'est pas en partant en France que tu vas changer ça ou qu'on va enfin te remarquer. Tu crois que tu peux te faire un réseau facilement là-bas? Tu peux devenir quelqu'un dans un pays où on n'est personne? Essaye! Tu vas manquer à personne ici. Mais si tu détestes vraiment ce qu'ils sont, ce qu'on est, faut mieux que tu partes. Les gens changent pas ici. Si tu reviens, ils seront les mêmes qu'avant. Ils sont comme leurs parents. Et même si tu les détestes, tu seras sûrement comme les tiens. Tu serais rien sans eux. Et tu seras jamais meilleur que Roy.
pensais que ça ferait plus mal que ça. Arrête. Les flics vont arriver, prends le sac et va-t'en. Arrête, je te dis. Aussi longtemps que tu auras ces photos, on sera avec toi. Je sais que t'as peur d'être aimé, mais peu importe ce qu'on a pu dire, on t'a tous aimé du plus fort qu'on a pu. Pars avant que ça soit trop tard, s'il te plaît. Tu me raconteras tout. Je reviendrai, tu sais. Je vais pas t'abandonner. Hé. Regarde-moi. On n'a pas changé le monde, mais on s'est bien amusé, non? Vous pensez que puisque c'est moi qui raconte cette histoire, la mienne ne peut pas s'arrêter là, hein. Malheureusement, aussi belle soit-elle, toutes les fêtes ont une fin. Je ne suis que la voix qui a tenté de raconter l'histoire d'une merveilleuse fille qui aimerait pouvoir le faire, mais qui n'a jamais eu d'autre choix que de rire, pleurer et danser dans le silence. Et putain, croyez-moi, moi aussi j'aurais aimé la connaître. C'est l'histoire d'une fille qui avait peur de l'eau, mais qui rêvait d'apprendre à nager et de pouvoir se jeter à la mer. Le jour où elle y arriva, c'était la marée basse. Elle s'est noyée dans ses souvenirs. Sa vie avait ressemblé à un cauchemar. Mais c'est quand elle a appris à rêver qu'elle se rendit compte qu'elle pouvait tout perdre. Les mauvais rêves ne créent pas de larmes,
elles ne viennent que lorsque l'on se réveille du plus joli d'entre eux. Tirer avec une arme, c'est comme prendre une photo. Le temps se fige, un clic, un flash et beaucoup d'encre.